Consultation provinciale de la société civile du Nord Kivu sur la politique énergétique et accès à l'énergie pour tous, du 14 au 16 décembre 2021 au centre Bakanja à Goma. Des consultations organisées par l'organisation Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme ACDH en sigle, dans le cadre de la dynamique nationale Polé, coordonnée par les réseaux CORAP avec l'appui technique et financier de 11 Hour AJWS. Pendant 3 jours, les organisations de la société civile ont réfléchi ensemble pour voir comment la RDC peut adopter une politique nationale énergétique qui prenne en compte les intérêts et les besoins d'accès à l'énergie pour tous. Au sortir de ces assises, plusieurs recommandations ont été faites, dont voici quelques-unes. Avoir un modèle décentralisé avec une énergie pour tous, la décentralisation énergétique, la mise en place d'un espace de concertation entre les opérateurs économiques, la société civile et les autorités étatiques, la mise en place d'un cahier des charges provincial pour le suivi des activités énergétiques, la collaboration avec les coopératives de microfinance, à l'exemple de la coopérative Siloé, qui a déjà commencé à octroyer des crédits aux femmes commerçantes dans les quartiers Kassika, en commune de Karesimbi, suite au plaidoyer et collaboration avec ACDH dans le but d'asseoir les outils socio-économiques en mettant sur pied des stratégies d'accès à l'énergie visant à faciliter aux plus démunis les raccordements aux différents réseaux énergétiques de la place. Il y a un problème par rapport non seulement à l'accès à l'énergie, mais aussi se pose un problème par rapport, si vous voulez, à l'encadrement politique ou programmatique par rapport à la question du secteur énergétique. L'objectif de cette consultation, c'est d'offrir un forum permettant à une large partie de la société civile, de plus de 720 hommes, femmes et enfants de 24 villes à travers les pays, d'exprimer leurs besoins en énergie et de définir une vision de l'accès à l'énergie qui correspond à leurs besoins. Les pays restent dans un cercle vicieux où nous avons d'une part un potentiel énergétique qui, à mon sens, recouvre presque toutes les formes d'énergie, notamment les solaires, l'énergie éolienne et même les autres formes d'énergie. Au Nord Kivu, les préconsultations ont été faites dans différents territoires de la province dans les mêmes angles, en luttant contre la destruction de l'environnement et la protection du parc national de Virunga. La première phase était d'abord la préconsultation qui était menée au niveau local, c'est-à-dire dans les territoires de Nyiragongo, précisément dans certains groupements où cette préconsultation avait regroupé un bon nombre de leaders, y compris les acteurs de la société civile qui réfléchissaient autour de cette matière importante. Cette préconsultation était menée dans 10 milieux périphériques dans différents territoires de la province du Nord Kivu. Il s'en est suivi les 2 consultations proprement dites, dont celle du Grand Nord, tenue à Butembo. Il lui fallut s'inscrire dans une logique d'une participation citoyenne, d'une contribution beaucoup plus communautaire pour que les grandes options de cette politique nationale énergétique reflètent réellement les défis, mais aussi les forces et faiblesses que les investisseurs, tout comme les communautés locales, racontent au niveau des communautés. Même les plus démunis, d'ici 2030, nous sommes conscients et nous pensons que cela sera possible si la politique du pays prenne en compte tout ce que nous avons fait comme discussion dans les présents ateliers. Je trouve que l'attention, le désir et les espoirs qui ont été soulevés ici sont très importants. Possible, oui. Probable, un peu moins probablement. Ça dépend des énergies qu'on met en jeu. Ça dépend des ressources psychologiques, culturelles, mentales, sociales, économiques, techniques qu'on peut mettre sur la table. Après l'analyse de la situation énergétique au Nord Kivu, il s'observe des avancées significatives en termes de production de l'énergie par les opérateurs économiques et privés. Mais l'accès à l'électricité demeure de plus en plus difficile pour les ménages pauvres, d'où l'utilisation des charbons de bois et des bois de chauffe comme source d'énergie avec des impacts négatifs sur la santé et la déforestation. La SNEL est en train de se battre
essayer vraiment soit d'éliminer le délestage ou soit de le réduire vraiment au maximum. Et d'un moment à l'autre, on peut reprendre les travaux et procéder à l'installation d'un poste haute tension au niveau de Mugunga qui peut nous produire autour de 100 MW. Avec les 100 MW là, nous pouvons être en mesure d'alimenter vraiment toute la ville de Goma, Beni, Butembo et on peut aller même jusqu'à Kasindi. Pendant l'atelier, une série de vidéos réalisées sur terrain ont été projetées pour permettre à l'auditoire de bien réfléchir et d'avoir une large connaissance sur la situation énergétique dans les pays, afin de produire une déclaration adressée aux décideurs en vue de l'adoption des mesures adéquates pouvant favoriser la mise en place d'une politique nationale énergétique. On a eu les avantages de l'énergie et aussi les moyens pour y accéder. Parce que dans notre province, nous avons beaucoup de potentialités en matière de l'énergie, mais non exploitées. Entre autres, nous avons des barrages au niveau de la RDC qui ne nous servent à rien. Nous recourons à l'énergie ailleurs et pourtant nous avons nos propres potentialités qui peuvent nous aider. Le Congo est un pays qui compte plus de 80 millions d'habitants et dont seulement 9% de sa population a accès à l'électricité. Et dans les zones rurales, ce taux d'accès est exprimé à 1%. Le contraste qui est vécu actuellement dans notre pays, en l'occurrence le potentiel énergétique que nous avons et la réalité qui est vécue, c'est vraiment deux réalités opposées. La RDC regorge d'abondantes sources d'énergie renouvelable, avec un immense potentiel en hydroélectricité, qui est la première source d'énergie dans les pays. Par exemple, dans les Grands Nord, il y a des sociétés qui ont des monopoles par rapport à la question énergétique, mais elles n'ont pas la possibilité pour desservir les communautés. L'exploitation responsable et équitable représente une opportunité importante pour l'avenir du pays et comme moteur de son développement économique et social. Sur les 100 000 MW qui existent à l'heure actuelle, si on fait la sommation de tous les projets existants, de ce que la RDC a besoin par rapport à sa population actuelle et à ses besoins économiques actuels, qui est de 30 000 MW, les besoins actuels. Mais la capacité installée, toutes centrales confondues, c'est de 3 000 MW. En 2014, le gouvernement a promulgué la loi sur l'électricité qui a permis de libéraliser le secteur de l'énergie, ce qui a donné carte blanche à d'autres initiatives privées pour venir prêter main forte à l'État pour la diminution du déficit auquel le pays est confronté en matière de l'énergie. Virunga Énergie est une société parmi l'ensemble des sociétés existant au Nord Kivu. Ça veut dire tout simplement que même dans la tentative de répondre, de pallier aux difficultés ou aux problèmes des riverains du parc, nous avons nos objectifs évidemment, mais même quand nous allons estimer les avoir atteints, nous n'allons pas répondre à tous les problèmes du Nord Kivu. Selon la représentante de Nourou Sahel dans ses consultations provinciales, la vision de cette structure était d'alimenter environ 3 millions de clients satisfaits. Sa puissance de production est de 1,3 MW. Un nouveau site est à projection de construction vers Mugunga. Nous sommes une entreprise commerciale. Nous raccordons les ménages et les petites et moyennes entreprises. Mais pour des raisons financières, nous privilégions beaucoup plus les gros clients pour des raisons de remboursement rapide des capitaux et tout. Mais aussi, vous allez remarquer que notre courant est un peu plus cher par rapport à la SNEL, comme il a été dit. Mais cela est lié à notre source d'énergie. Le solaire ne fonctionne pas de la même manière que l'hydro. Tenant compte de l'exploitation des sources qu'elle dispose dans le secteur de l'hydroélectricité, la RDC est un pays riche en potentiel de l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, l'énergie de la biomasse. C'est seulement 10% que sa population et ses besoins économiques se partagent. Alors toutes ces sources d'énergie ont été évaluées en termes de potentiel. Le potentiel chiffré le plus connu, c'est le potentiel hydroélectrique qui est de 100 000 MW et que nous n'avons pas encore développé, même à concurrence des 10 ou 15%. Dans cet atelier de consultation à l'accès facile à l'énergie abordable, abondante et fiable, M. Gédéo Bakireti,
chargé de l'éducation à l'environnement chez WWF, a présenté les digesteurs biogaz qui consistent à recycler les déchets du ménage en fait de produire du gaz pour la cuisson. Une alternative additionnelle apportée dans le système énergétique au Nord Kivu. Avec la réflexion issue de cet atelier, nous avons voulu vulgariser ces méthodes de home biogaz, qui est une technologie simple et facile où le ménage peut lui-même produire son gaz et cuisiner d'une manière propre, sans beaucoup d'efforts, mais aussi d'une manière économique. Et il épargne l'argent. Ce projet a été expérimenté dans la localité de Saké, où environ 40 ménages utilisent déjà ces kits au biogaz. Et en 2022, WWF compte en appuyer plus de 1000 ménages, surtout les ménages les plus démunis. À la clôture de cet atelier, une note de plaidoyer a été signée par les organisations participantes. Une déclaration a été produite pour immortaliser ces consultations provinciales. Maître Olivier Ndolé, coordonnateur de ACDH, a félicité les participants en leur rassurant que c'est une équipe forte qui est désormais constituée pour voir comment influencer la politique énergétique au niveau national. C'est donc par rapport à cela que j'ai manqué les mots à vous dire merci, mais comme c'est le seul mot qui existe, je ne peux que vous dire merci. Toutes les options et les grandes idées forces que vous avez épinglées, que vous avez soulevées, constituent la colonne vertébrale pour la province du Nord Kivu de voir comment influencer la politique au niveau national. Nous avons opté pour une politique qui met en place des options beaucoup plus qui sont favorables à la protection de l'environnement, au respect des droits de l'homme, qui met au centre les préoccupations des communautés locales. C'est sur ces mots que je suis obligé, sans vraiment le vouloir, de vous dire au revoir, mais aussi merci. Je dis et je vous remercie.